Saint-Lambert, les plages. Bien le bonjour à Fifi qui est avec nous. Le paradis c'est ici. Oui. Ouais. C'est vrai? Oui, un peu, ouais. Oui, hein, c'est bien Buzz Radio. Merci à toi de nous rejoindre une nouvelle fois pour ta séquence pop culture qu'on adore tant. Mais oui, vendredi c'est Fifi et Ravioli. Donc Oh là là. Bon allez, c'est parti. Bon Bernard, aujourd'hui, une chanson qui donne l'envie de se blottir au coin du feu et de regarder les flocons de neige tomber à travers la fenêtre et qui fait blanchir les maisons, les rues, les prairies. Quelle idée originale. Oui, j'essaye en tout cas parce que cette année ça va être difficile. On va plutôt mettre de la crème de bronzage et faire un petit barbecue et on va essayer de rentrer rentrer dans l'esprit Noël, tu sais, les bons sentiments dégoulinants, la bûche, le sapin, la dinde farcie. Et les kilos en trop. Et les kilos en trop, là, et la masse graisseuse supplémentaire. Bon, si je te dis c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, tu me dis quoi? Je sais pas moi. D'accord. Sapin? Enya. Ah oui. Orinoco Flow. En 1988, pleine période des fêtes, débarque une dame irlandaise drapée d'un linge blanc, visuellement comme une fée, une elfe. Ce titre s'envole dans les hit parades. Et puis à l'époque, les oreilles francophones que nous sommes l'avaient pris pour un chant de Noël. Enya nous répétait à tue-tête dans sa chanson, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Eh bien, alors que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qu'elle dit, c'est Sail Away. Eh bien, il suffit de taper sur Google Traduction et voir la signification de ce fameux Sail Away pour clairement se rendre compte que c'est pas du tout l'esprit Noël, mais bien d'un voilier qui navigue au long et au loin, partir en bateau exactement, elle dit. Mais bon, il y a rien à faire, même maintenant que l'on sait ça, Enya reste pour moi et pour beaucoup une chanson de Noël et c'est comme ça. Bon, pour Enya, revenons un peu à son histoire, la musique est avant tout une affaire familiale, puisque tous les membres de la famille sont comme elle. Elle commence d'ailleurs sa carrière en rejoignant le groupe Glyned, que certains connaissent d'ailleurs, et où jouaient d'ailleurs ses frères, ses oncles et sa sœur. Je crois que et c'était le bonheur. À l'époque, celle-ci, elle jouait du clavier et faisait partie des chœurs du groupe. En 1982, d'ailleurs, Enya décide de quitter le groupe pour se lancer dans une carrière solo qui mit quelque temps à démarrer. Après un premier album sans grand succès et quelques musiques de films, la sauce prend fin. Tout démarre là. Son entourage prend son entourage proche, sa sœur, etc., avait entendu parler d'un documentaire que la BBC préparait sur les Celtes. Tu me vois venir, Ouais. Et là, ils se sont dit, son entourage, parfait, car c'est à ce moment précis qu'Enya travaillait sur un morceau de musique qu'elle avait intitulé La Marche des Celtes. L'inspiration était historique et bref, elle était irlandaise, quoi. On met en contact donc le producteur de la BBC et Enya, le producteur de cette série de documentaires sur les Celtes, demanda à Enya d'envoyer un petit morceau pour écouter si ça collerait avec le documentaire. Une heure après, ce producteur même retéléphone à Enya et hop, il lui offre la possibilité de produire toute la musique de la série documentaire qui dure 72 minutes. En gros, c'est comme ça qu'est né le premier album d'Enya, dont le fameux Orinoco Flow. Enya sait bien sûr qu'Orinoco Flow est une chanson très importante, elle l'a fait connaître au monde entier. D'ailleurs, la première fois qu'Enya a senti que sa musique allait avoir du succès, c'est quand elle faisait une séance de photos pour un journal. Elle venait de passer dans la célèbre émission culte anglaise Top of the Pop avec Orinoco Flow, et un homme qui était un facteur est passé et a dit que faites-vous dans la vie, chère dame? Et elle lui répondait je chante, répond Enya au facteur. Et puis le facteur lui dit, je n'écoute pas beaucoup la musique, mais hier soir mes enfants écoutaient une chanson sur Top of the Pop et j'ai entendu et c'était vraiment génial. Et cette chanson, elle s'appelle Orinoco Flow, et c'est là qu'Enya se dit en elle, waouh, c'est là qu'elle va avoir du succès. Bon, qu'est-elle devenue, Enya? J'en sais rien, moi. Enya n'est jamais vraiment partie, finalement. Tous les 2 à 3 ans, elle ressort son album, un nouvel album, dit-elle, qui ressemble à celui d'avant, mais qui ressemble encore à celui d'avant, et puis qui ressemble encore à celui d'avant, et puis qui définitivement ressemble au premier album. Mais on se laisse prendre comme un enfant à l'écoute, et à l'écouter, et puis à l'acheter aussi, car Orinoco Flow a été un déclencheur de cette fameuse Madeleine de Proust musicale, dont on ne sait pas se
détacher. Dès qu'on entend Enya, ça doit être le côté esprit Noël sûrement, Bernard. Hein. Clairement. Et donc son actualité, je pense qu'elle sort un nouvel album là. Je pense qu'elle sort un nouvel album. D'ailleurs, on voit la publicité un peu partout et d'ailleurs même sur la RTBF qui passe de temps en temps quelques extraits de cet album pour que vous ayez l'écoute savoureuse de cet esprit Noël d'Enya. Parfait. Bon, l'esprit Noël, il est dans ta tête aussi, hein, parce que bon, c'est Noël. Si c'est ça que t'as entendu quand t'as écouté la première fois la chanson. C'est mes oreilles francophones, donc voilà. Ouais. C'est ma petite Madeleine de Proust. Chaque année, je me passe Enya le 24 au soir pour me donner un petit esprit Noël. La signature Fifi, quoi, en gros. Merci à toi. Eh bien, c'est terminé pour cette année-ci. D'excellentes fêtes de fin d'année à toi. Sûrement rendez-vous en 2016. Bonne année, joyeux Noël à tout le monde. Oui. De bonnes fêtes, buvez pas trop, mangez beaucoup. Et on se retrouve en 2016 avec quelques kilos en plus. Exactement. Il est grand temps de se l'écouter, cet Enya Orinoco Flow. Si vous entendrez c'est Noël, n'hésitez pas à nous le dire sur notre page Facebook. Et comme ça, vous serez en ligne avec les oreilles de Fifi.